Christine est une jeune femme hyper dynamique. Boulimique de la vie, elle multiplie les activités. Son nouveau défi, c'est Matière grise. Un projet particulièrement compliqué pour une femme comme elle, qui souffre de la maladie des os de verre. Cette maladie rend mes os très fragiles. D'ailleurs, je suis née avec 7 fractures, dont certaines étaient déjà consolidées dans le ventre de ma maman. Si j'ai bien fait une centaine de fractures, en tout cas. Ces fractures ont occasionné énormément de déformations des os, ce qui a amené à devoir absolument faire quelque chose. Et ce quelque chose, ça a été l'orthopédie. Ça a été pendant 2 ans des opérations des jambes et puis aussi du dos. C'est à mes 15 ans que j'ai fait mes premiers pas, d'abord avec un déambulateur et puis progressivement avec des béquilles. Escalier, trottoir, coin de meubles, affaires qui traînent sont autant d'obstacles pour Christine. À la moindre chute, elle risque la fracture. Alors j'ai fait des fractures spontanées aussi. Par exemple, un avion qui dépassait le mur du son. Tout d'un coup, ça faisait un bruit. Hop, j'ai sursauté, eh bien, je cassais. Il y a un oiseau ou un papillon. J'avais très peur des papillons qui tout d'un coup venaient sur moi. Eh bien, la simple tension musculaire engendrée par la surprise était suffisante que pour casser mes os. La maladie des os de verre est une maladie des tissus conjonctifs et plus spécifiquement des collagènes. La fonction du collagène, c'est de donner une force et un support aux os, donc au squelette. Au cœur de notre organisme, l'ADN est constitué de gènes qui indiquent à chacune de nos cellules comment fabriquer les éléments dont nous avons besoin. Dans la maladie des os de verre, un gène fonctionne mal. Il donne une mauvaise information aux cellules, comme s'il y avait une faute d'orthographe. Dès lors, le collagène est de mauvaise qualité et tous les os sont fragilisés. En conséquence, les os seront plus fragiles et pourront se fracturer et se déformer plus facilement. Chez Christine, la maladie a surtout entraîné des malformations osseuses et a bloqué sa croissance. Ce qui ne l'empêche pas, du haut de ses 3 pommes, de croquer la vie à pleines dents. Son défi Matière grise, elle y tient. Je vais faire connaissance avec l'équipe, faire connaissance avec le sujet qu'on va me proposer. Donc c'est vrai que je suis un peu anxieuse parce que bon, malgré tout, pour l'instant, je ne sais absolument pas à quelle sauce je vais être mangée. Bonjour Christine, salut, comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Vas-y, entre, je t'en prie. Je t'attendais. Je suis ravi de t'accueillir dans l'équipe. Merci. Pour le sujet que tu vas faire ici, j'y ai déjà réfléchi et je me suis dit, la bonne idée, c'est peut-être de te proposer un sujet sur l'intolérance au gluten. Ça te plaît, ça t'intéresse? Super, ah oui, c'est génial. Il y a un projet de scénario que je pourrais te filer et je dirais que de ton côté, tu aurais à te l'approprier, à vérifier, à recouper les informations et à venir me proposer des amendements, ce que tu souhaiterais ajouter. Qu'est-ce que tu en penses? Génial, ça me paraît vraiment bien, super. Et bon, ensemble, on créera ce film. Pas une minute à perdre pour Christine. En route pour s'approprier le scénario. Je me sens vraiment à l'aise à la maison, un milieu sécurisé. Je suis devant mon ordinateur, il n'y a pas d'effort à fournir. Moi, j'adore apprendre plein de choses. C'est donc surfer beaucoup, aller à la recherche d'infos, voir les personnes qui pourraient être spécialistes dans le domaine, chercher leurs contacts et puis les interroger. Oui, docteur Badawi, vraiment une partie très chouette du travail. Oui, bonjour. Encore quelques allers-retours entre son bureau et le QG Matière grise et Christine arrive à sa dernière version qu'elle présente à Dan, le réalisateur qui l'a aidée. Oui, voilà, sur le script, ça a été donc, j'ai tenu compte des remarques de Patrice. Donc voilà, tu me dis ce que tu en penses. Écoute, pour moi, c'est parfait.
Tu vas pouvoir présenter à Patrice, t'as pris rendez-vous avec lui déjà? Oui. Ouais? Ok, super. En gros, je suis d'accord avec tes amendements, donc je trouve ça très bien. J'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est quand même un point très important, c'est que tu as à un moment donné une interview que tu as prévue avec un médecin, et donc il faut absolument simplifier cette interview, un peu comme les autres interviews étaient très simplifiées. Alors pour le reste, je suis d'accord, et je pense qu'on peut rouler comme ça, pas de problème. Tu peux aller en tournage, attention, respect absolu du scénario, d'accord? Oui, pas de problème. Salut! Ça va? Ouais, pas difficile à trouver? Non, ça va. Ça a été. De manière générale, c'était vraiment une super expérience. J'étais quand même assez stressée vu qu'il y avait vraiment beaucoup à tourner. C'était assez sportif aussi, faut dire, parce que bon, les habitations, c'est pas toujours fort accessible, surtout donc à Bruxelles. On déstresse quand même complètement parce que bon, je suis entourée de professionnels et puis toujours dans une super ambiance, des super rencontres. Donc voilà. J'avais pas d'appréhension particulière au niveau de mon handicap. Je me dis pas, mon Dieu, comment ils vont réagir, etc. C'est vraiment une question que je ne me soulève absolument pas. Je suis telle que je suis et non, sans aucune appréhension du tout. Ah, pardon. Finalement, je suis arrivée et vraiment, je suis vraiment très contente. Et coupé. Fin de tournage. Après une semaine riche en émotions, repos en famille bien mérité pour notre journaliste en herbe. Mon quotidien ressemble au quotidien de tout à chacun. Avec cette maladie, on doit être constamment sur les gardes. Sinon, c'est clair qu'il y a la volonté de vouloir mener une vie, je dirais, comme les autres. Tout ça parce que je me sens comme les autres. Je conduis, donc ça me permet d'aller à gauche, à droite. Heureusement que j'ai une voiture qui est adaptée. Je sais que j'ai des limites, etc. Mais grâce aux techniques, il y a moyen d'être indépendante. Mais pour ça, c'est vrai aussi qu'il faut les moyens. Si on n'a pas les ressources, on est encore d'autant plus handicapé. Oui, donc ma vie de tous les jours, c'est ça aussi, c'est prendre des médicaments. Donc tous ces médicaments, ça aide à augmenter la densité de l'os. Mais bon, ça va jamais guérir l'ostéogenèse imparfaite. En tout cas, ça permet de ralentir le processus de dégradation de l'os. Les voies de recherche privilégiées sont génétiques. L'idée, c'est de réparer la machinerie au cœur de nos cellules. En agissant sur les gènes défectueux, on pourrait en quelque sorte corriger les fautes d'orthographe. On pourrait ainsi relancer le processus normal de fabrication des os. Ce sont quand même des perspectives réalistes pour un futur plus ou moins proche. En attendant, les malades doivent vivre avec. Là, j'ai vraiment en tête un souvenir. J'allais faire un match de tennis, donc je changeais de fauteuil, je m'apprêtais. Et il y a un petit garçon, qui devait peut-être avoir, je sais pas, 9 ans à l'époque, et qui me dit « T'es laide, toi ?» J'ai dit oui, mais t'es petite. Oui, bon. Et j'ai dit alors, il y a des grands, des petits. Enfin, je commence un peu mon petit laïus, là, comme ça, de la diversité et tout ça. Enfin, et il m'écoutait, et bon, voilà. Je suis partie faire mon match de tennis. Et puis, j'ai encore beaucoup d'émotions parce que ça m'a vraiment touchée. Et puis, ce petit garçon, plus tard, donc, il est arrivé vers moi, il m'a embrassée et il m'a dit « Je m'appelle Clément ». Et là, ça veut dire que le contact s'est établi. Je sais pas, j'avais peut-être modifié quelque chose en lui. Et c'était génial, quoi. Je suis arrivée ici à un escalier. Fatalement, d'abord, c'est difficile. Ça me met en danger vu que bon, je peux glisser, tomber dans les escaliers. Et puis aussi, bon, ça me demande
beaucoup d'efforts, j'use beaucoup mes articulations. Donc il faut trouver ce juste milieu entre la mobilité qui est bon dans le cas d'ostéogenèse imparfaite et aussi le fait de préserver son squelette pour, en prévision de l'âge qui avance. Deuxième jour de montage. Patrice arrive pour réaliser les choix définitifs du film. Salut les gars! Ça va bien? Salut Christine! Alors? Une étape délicate. Juste un tout petit peu avant ça. Mais c'est quoi au juste le gluten? Ça passe Le très bien. gluten, c'est un mélange de protéines qui est contenu dans les céréales. Peut-être qu'on pourrait laisser un tout petit peu plus longtemps le côté sans gluten, qu'on puisse le lire un peu plus, oui. Je laisserai un peu plus longtemps. C'est un peu comme on expliquait avec le pain, c'est un peu... Non mais là, oui, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave ici? C'est parce qu'on a le plan qui dit cuisine sans, cuisine sans gluten avant. Donc, l'information passe quand même. Alors tu vois, quand je te parlais d'anecdote, ici j'avais écrit vraiment « Attention, plus concret, une vraie anecdote ». Là, il y a une vraie anecdote. Super, très bien. On l'a fait. Oui, une devise qui me correspond bien, c'est « Quand on veut, on peut ».